Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 mai et je me dois d'intervenir sur la mort d'Oussama Ben Laden. Car nous avons devant nos yeux un montage de La plus belle eau, un extraordinaire montage où l'on se moque littéralement du monde entier, plus encore que ne le fait l'exhibition du mariage du prince William et de Cathy Middleton. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave, mais le dénominateur commun, c'est le montage. Alors, j'interviens parce que je viens de lire dans Le Monde de ce jour, du 3 mai, les choses suivantes, et je le lis. Barack Obama doit savourer ce moment. À bon droit, le président américain a gagné en stature. Il a annoncé la nouvelle avec élégance, rendant hommage à ses prédécesseurs et aux forces armées. Discours sobre, dépourvu de tout triomphalisme ou emphase, rien du ridicule mission accomplie, lancé par son prédécesseur, George W. Bush, accoutré en pilote de guerre, pour proclamer en 2003, du pont d'un porte-avions, la victoire américaine en Irak. La classe, d'un côté, de l'autre, un numéro de machisme déplacé pour mauvais scénario de BD. Dans tous les cas, M. Obama en ressort grandi. Eh bien non, M. Obama n'en ressort pas du tout grandi. En tout cas, si l'on examine la pièce qui a été filmée dans la Maison-Blanche, où il est avec tous les principaux dirigeants américains, avec Hillary Clinton, le vice-président Biden, les principaux dirigeants militaires, en train d'examiner en temps réel les 40 minutes dans lesquelles interviennent les Navy SEAL dans la résidence de Ben Laden à Abbottabad. Si l'on voit ça, on voit un président Obama tout petit, là, comme un enfant assistant à quelque chose qui est presque un jeu vidéo. Alors regardons de plus près toute cette affaire. D'abord, on s'interroge, et les principaux juristes internationaux s'interrogent, sur la légalité de l'opération. Il aurait été souhaitable que Ben Laden soit amené devant un tribunal comme celui de Nuremberg, qui a condamné à mort les nazis et qui les a fait pendre, pour que la vérité ressorte. Or, il s'est agi, selon les uns, d'une exécution sommaire, et justice est faite, nous disent Barack Obama et Nicolas Sarkozy, mais tout de même, la justice, ce n'est pas la loi du talion en tant que telle, c'est un tribunal qui juge et condamne, et dans ce cas-là, il devait condamner, y compris dans un cas, on pouvait envisager même la peine de mort, mais Ben Laden aurait parlé, Ben Laden aurait dit peut-être des choses qui gêneraient, d'où on a ce que certains qualifient d'une exécution sommaire, et d'autres encore, je lis, un acte de guerre qui pose un problème de souveraineté. Donc, on a un homme qui est tué après une attaque que l'on dit visait la capture de Ben Laden vivant. John Brennan, le conseiller de Barack Obama au contre-terrorisme, a déclaré, et je lis, la mission consistait à capturer Ben Laden. Si on avait pu le prendre vivant, on l'aurait fait. Eh bien, c'est faux. Les militaires, même américains, pensent que quand on déploie les Navy SEAL, qui est spécialisé dans les liquidations ciblées, on ne cherche pas à prendre quelqu'un vivant. Donc Ben Laden est tué et son corps est jeté dans l'océan pour qu'il disparaisse dans le golfe Persique, dit-on. Tout cela sans le montage, sans le storytelling, l'histoire qu'on nous raconte. Et le premier lecteur de Sherlock Holmes, celui qu'Arsène Lupin appelait Sherlock Holmes, le premier lecteur de Sherlock Holmes, sait que faire disparaître un corps est la meilleure manière de cacher les preuves. C'est le b.a.-ba des enquêtes criminelles. Donc, nous avons là quelque chose d'absolument étonnant. Et en plus, on nous dit que c'est selon le rituel musulman, sur lequel on enterre les morts, on ne les jette pas dans la mer, que l'on a procédé, enfin,
c'est à la fois un mélange de cynisme, de manière infantile de procéder, et où l'on se moque complètement du monde en jouant sur l'émotionnel et en perdant raison. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour ramener les choses au niveau de la raison, sans passion déplacée, sans violence, mais simplement pour cadrer ce qui s'est passé. Alors, si l'on regarde d'un peu plus près, un crime qui rapporte doit masquer quelque chose. Et revenons au 11 septembre. Revenons à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Ce que l'on sait maintenant, c'est un certain nombre de choses. C'est que la famille Bush était très proche de la famille Ben Laden, qui a pu partir des États-Unis alors qu'aucun autre vol n'était autorisé au moment du 11 septembre, jour après. On sait aussi maintenant que deux des pirates de l'air, dont j'ai ici les noms, Nawaz al-Azmi et Khalid al-Mihdar, se trouvaient en Californie et qu'ils ont été alimentés en argent par de l'argent provenant du prince Bandar, qui était l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, à travers deux agents des services saoudiens, Osama Basnan et Omar al-Bayoumi, qui résidaient dans un logement d'un informateur du FBI. Donc toutes ces choses sont extrêmement troublantes tout de même. Et le FBI a refusé au Sénat américain la possibilité d'enquêter sur son informateur. On creuse encore les choses et l'on s'aperçoit que toute une partie du montage du 11 septembre ne tient pas. Une quasi-majorité du peuple américain le pense comme moi aujourd'hui. Ce n'est qu'en Europe où on nous dit de nous taire si on remet en cause cette chose. Ce que l'on peut voir, et je n'en citerai qu'une, c'est l'acier qui était dans les Twin Towers, dans les deux tours. Cet acier ne pouvait fondre qu'à 1500 degrés. Or, l'impact des avions, la nature de la fumée, la nature des flammes rouges, révèle une température d'environ 650 degrés. Comment de l'acier ignifugé, de l'acier qui était protégé par de l'amiante, d'où les maladies qui ont atteint un certain nombre de personnes, alors que parmi les sauveteurs, comment cette chose aurait-elle pu fondre de cette façon et les tours tomber comme elles sont tombées? C'est littéralement impossible, c'est un montage, c'est un mensonge. Et maintenant, voilà qu'on fait disparaître Ben Laden aujourd'hui. On fait disparaître un Ben Laden dont on sait qu'il était au Pakistan et qui résidait là où il résidait depuis le mois d'août. Donc depuis le mois d'août, on y réfléchit, on organise les choses, on les prépare pour qu'elles aient lieu aujourd'hui. Alors, la question qui doit se poser, c'est pourquoi aujourd'hui? Pourquoi a-t-on organisé cette chose aujourd'hui? Et il y a un certain nombre de points. Il faut redorer le blason de Barack Obama. Barack Obama est très impopulaire, contrairement à ce qu'on affirme en Europe. Les gens pensent qu'il a renfloué les banques et il a trahi son électorat. Il a renfloué les banques et trahi le peuple qui l'avait élu. Alors, il fait des compromis avec les républicains du Congrès. Eux veulent des économies en une période plus ou moins longue. Obama, c'est plus long encore. Mais il y a une limite des dépenses de 4 000 milliards de la part d'Obama en 10 ans, en 12 ans. 4 000 milliards. Donc, une coupe dans les dépenses sociales. Il y a des coupes draconiennes dans les dépenses sociales, des coupes claires. Et cela, en Europe, on ne voit pas l'impopularité qui en résulte. Il y a partout une révolte des enseignants, une révolte des pompiers, des policiers, de tout ce qui... Tous les États américains sont littéralement en faillite. Barack Obama est impopulaire. Voilà qui redore son blason, au regard des intérêts qui le manipulent. Et vous avez vu le petit garçon sur la photo qui se demande un peu dans quoi il est embarqué, je pense. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'aux yeux, au su de tout le monde, aux yeux de tout le monde, Tim Geithner, le secrétaire au Trésor, a dit voilà, il y a une loi Dodd-Frank qui contrôle certaines choses dans le domaine financier, mais je déclare qu'elle ne contrôlera pas les marchés d'échange. Les chambres de compensation dans les marchés d'échange ne sont pas contrôlées. Or, il est intéressant de constater que ces chambres de compensation sur le marché d'échange, c'est ce qui est que le marché d'échange dans l'ensemble,
c'est 4 000 milliards de dollars par jour, 20 000 milliards, 5 jours ouvrables, par semaine. C'est-à-dire qu'on atteint en exactement 15 jours à peu près le produit intérieur brut du monde entier. Et cela peut se faire tranquillement. 37% de ces opérations se font à Londres, autour de la City. Alors, qu'en conclure, on dira encore une fois, voilà que Jacques Cheminade met en cause les intérêts de l'Empire britannique. Eh bien oui, c'est une mesure prise par l'administration Obama qui favorise les opérations financières qui se font à la City. Cela, personne ne peut le nier. Mais il y a l'Europe aussi. Voilà que, pour diriger la Banque Centrale Européenne, on nous propose M. Mario Draghi. M. Mario Draghi, qui a été le vice-président de Goldman Sachs International à Londres, et qui, bien qu'il le nie, s'est occupé du trucage des comptes de la Grèce lorsque la Grèce est rentrée dans l'Union européenne. Ce M. Draghi, qui s'est également occupé de mettre l'Italie sous le contrôle d'intérêts financiers avec la complicité de différents hommes politiques italiens. Il était à une fameuse réunion sur le yacht Britannia. Et c'était lui qui était l'Italien chargé d'organiser les choses. Alors voilà que cet homme, maintenant défendu par le gouvernement français et par le gouvernement allemand, est proposé pour diriger la Banque Centrale Européenne. C'est un scandale majeur. Donc on voit ces scandales aux États-Unis, ces scandales en Europe, et tout à coup Ben Laden. Alors, qu'on arrête les lavages de cerveau, qu'on arrête ce lavage de cerveau autour de Ben Laden, qu'on voit, qu'on recule, qu'on voit en arrière, le lavage de cerveau contre le nucléaire avec l'affaire de Fukushima, qui est montée comme contre le nucléaire. Et on aperçoit maintenant que les conseillers scientifiques d'Angela Merkel veulent un monde sans la fission nucléaire, sans la fusion nucléaire, et sans le pétrole, sans le charbon, et même, disent-ils, sans tout ce qui peut relever du CO2. Qu'est-ce qui reste? Il reste le solaire, il reste la géothermie, il reste les éoliennes. Avec ça, on ne peut pas faire un futur pour l'humanité. Et on cherche à imposer ce monde qui est un monde ultra-écologiste, mais écologiste pas au sens de respect de la nature, écologiste au sens d'irrespect de l'homme. Et l'on veut faire passer, et nous en parlerons davantage dans une autre occasion, mais on va faire passer à l'échelle européenne en juin, on va faire passer une prise de position dans ce sens, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour l'Europe et éventuellement pour le monde. Et c'est quelque chose qui aboutirait à une politique de dépopulation. On ne peut pas entretenir une population future avec la géothermie, avec le solaire et avec les éoliennes. Donc il y a là quelque chose qui est le contrôle par des intérêts financiers de Wall Street et de la City, qu'on peut appeler cet empire britannique, le contrôle à la fois de l'Europe et du monde. Et l'affaire Ben Laden le montre, puisque dans l'affaire Ben Laden, le fonds dont le prince Bandar, qui était encore une fois, je vous le rappelle, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, le prince Bandar avait ses fonds de l'opération Al-Yamama, qui était une opération de vente d'armes britanniques, de BAE Systems, contre du pétrole, et que des sommes ont été détournées pour financer les services de renseignement. Eh bien, vous avez là, et c'est aucunement une théorie de conspiration, c'est des faits. Ce sont des faits qui sont corroborés par la réalité. Donc, vous avez ces choses que l'on vise à nous cacher par ces entreprises successives de lavage de cerveau sur Ben Laden, sur Fukushima, et puis la promotion en France de Marine Le Pen en disant qu'il n'y aurait place que pour un Sarkozy qui sert ses intérêts financiers et un parti socialiste devenu écolo qui servirait ses mêmes intérêts financiers. Et en disant que toute autre chose favoriserait Marine Le Pen. Ces lavages de cerveau successifs sont inadmissibles. Et c'est pour ramener les choses à la raison que aujourd'hui je suis intervenu.